La maison de Mama Laure est silencieuse. Les voisins sont partis. Les chants funéraires se sont éteints. Le portrait de Tamo repose sur une table entourée de bougies. Mama Laure reste assise devant la photo de son fils. Ses mains tremblent. Elle murmure. « Mon fils, pourquoi le fleuve t'a pris ?» Le vent souffle à travers les fenêtres. Une odeur d'eau salée envahit la maison. Les bougies s'éteignent toutes en même temps. Dans le silence, un bruit d'eau goutte sur le sol. Mama Laure se retourne. Des traces mouillées apparaissent sur le sol. Comme si quelqu'un venait d'entrer. Minuet. La maison est plongée dans l'obscurité. Mama Laure dort difficilement. Puis elle entend un bruit. La porte grince. Des pas lourds. Lents. Humets. Elle ouvre les yeux. Dans l'ombre du couloir, une silhouette se tient debout. Un homme. Elle murmure. Tamo. La silhouette avance lentement. La lumière de la lune éclaire son visage. C'est bien lui. Mais son visage n'est plus humain. Ses yeux brillent d'une lumière argentée. Sa peau est humide. Et sur son cou, Define seca y desaparecente. Sa voix résonne comme si elle venait de très loin sous l'eau. Maman, le fleuve m'a choisi. Mama Laure pleure. Elle veut le toucher. Mais quand elle approche, sa main traverse son corps comme une brume d'eau. La maison tremble. Les murs deviennent humides. L'eau commence à couler du plafond, comme si le fleuve montait dans la maison. Tamo regarde sa mère avec une tristesse infinie. Je ne suis plus ton fils. Derrière lui apparaît Mamie Ngea. Ses yeux dorés brillent dans l'ombre. Sa longue queue de sirène glisse sur le sol comme une ombre liquide. Elle sourit. Il est roi maintenant. Mama leur comprend alors. Son fils n'est pas mort. Il est devenu le souverain des âmes noyées. Mais ce royaume exige des victimes. Sous le fleuve, Tamo règne dans un palais de corail noir. Des centaines de silhouettes humaines immobiles l'entourent. Des noyés. Des voyageurs. Des pêcheurs. Des âmes capturées. Mamie Ngea lui murmure. Un roi doit nourrir son royaume. Mais Tamo hésite. Car la première âme que le fleuve réclame est celle qu'il aime le plus. Sa mère. La nuit suivante, Mama leur retourne seule sur le pont du Wouri. Elle regarde l'eau noire. Elle pleure. Si tu es là, montre-toi. Le fleuve commence à bouillonner. Des mains sortent de l'eau. Des dizaines de mains. Des visages noyés apparaissent sous la surface. Puis Tamo émerge. Courone Deus. Ses yeux brillent. Mama leur sourit en le voyant. Mon fils. Mais derrière lui, les âmes noyées rampent vers la surface. Tamo pleure. Une larme tombe dans l'eau. Pardonne-moi. L'eau explose. Les mains attrapent Mama Laure. Elle disparaît sous la surface. Son cri se transforme en silence. Sous l'eau, Mama Laure ouvre les yeux. Elle ne respire plus. Elle flotte parmi les âmes. Mais elle n'est pas prisonnière. Elle regarde Tamo. Et murmure. Même roi, tu resteras mon enfant. Les yeux de Tamo se brisent de tristesse. Mais la couronne brûle sur sa tête. Il est prisonnier de son trône. Au-dessus du fleuve, la ville dort. Mais sous l'eau, le royaume des noyés grandit. Et le roi des abysses attend déjà la prochaine âme.